Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser donc au nouveau DLC, donc Steel Wave. Donc cette fois ça va pas être le trailer, mais on va découvrir quelles sont les nouveautés qu'il y aura donc dans cette nouvelle mise à jour. Donc comme vous pouvez le voir déjà dans le gameplay de fond, le rework de maison, donc il avait été annoncé. Et donc là on le voit un peu plus en détail. Donc du coup ils ont vraiment pas essayé de dénaturer la maison, ils l'ont juste du coup agrandi et rendu un peu plus compétitive, même si elle a encore des défauts et que comme tous les murs sont pétables, pas possible de la mettre en classé, mais du coup elle sera disponible en simple dès la première mise à jour. Donc il risque de faire exactement comme à chaque mise à jour, elle sera disponible dans un mode à part entière pour pouvoir apprendre à la jouer, mais sinon elle sera disponible en premier lieu seulement en simple. Maintenant on va passer à la partie je pense qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les nouveaux agents. Donc par rapport à mes analyses que on avait vues dans ma précédente vidéo, donc sur certains points j'avais raison, donc c'est bien Darnard Breacher. Malheureusement c'est du coup un petit peu une variante donc entre Termite et Hibana. Donc l'objectif de cet agent est vraiment polyvalent, donc il va pouvoir vraiment détruire un peu tout et il va pas s'arrêter seulement à détruire des murs renforcés, donc il va pouvoir vraiment détruire pas mal de gadgets, donc que ce soit des boucliers, des maestros si jamais ils sont placés sur des murs renforcés, et ça va vraiment proposer un nouveau mécanisme et vraiment ça risque de bouleverser la méta. Donc c'est le premier agent qui va avoir du coup un équipement à explosion du coup hydraulique, donc de l'eau et non une explosion donc thermique comme on a pu voir avec Termite ou encore Hibana. Donc c'est vraiment un gadget très particulier car il va y avoir une première explosion, puis le gadget va descendre et on va pouvoir du coup soit stopper cette explosion en pétant le petit gadget qu'on voit en dessous, soit on va pouvoir le laisser donc descendre un deuxième étage ou un troisième étage. Donc ça va vraiment pouvoir permettre de faire beaucoup de choses, soit de prendre des lignes, soit de pouvoir balancer des gadgets. Donc cet agent vraiment je pense qu'il va vraiment remplacer potentiellement un Termite, car s'il y a un Banditrix, donc les seuls moyens de contrer ça, ça va être avec un bandit ou un caïd ou encore une impact trick, mais le premier trou ne peut limite pas être empêché s'il n'y a pas un bandit ou un caïd avant le lancement du gadget. Sachant que le gadget se lance, ça permet du coup d'être beaucoup plus en mouvement et d'être beaucoup plus agressif et de pas mourir bêtement comme on pouvait par exemple avec un Termite avec un C4, ce qui va vraiment du coup permettre une plus grande liberté du coup aux joueurs. Et donc comme vous pouvez le voir dans le gameplay de fond, il peut aussi ouvrir les trappes, donc il faut 2 Selma pour pouvoir ouvrir une trappe, car sinon ce serait vraiment trop fort si jamais il pouvait ouvrir donc une trappe avec un seul Selma. Donc Selma c'est le nom de son gadget. D'ailleurs je comprends totalement ce choix, car sinon ça rendrait Hibana vraiment inutile, car c'était vraiment du coup l'opérateur qui devait faire les trappes. Donc s'il pouvait faire des trous aussi gros qu'un Termite et ensuite faire quand même 2 trappes, ça serait vraiment trop fort et du coup Termite et Hibana ne seraient plus joués du tout. L'avantage avec le fait que ce soit un gadget hydraulique, c'était que par exemple lorsqu'on était un Banditrix et qu'on voulait bandir un Termite, si jamais la charge explosait, on mourrait instantanément. Sauf que du coup ça va vraiment pouvoir permettre de contre-attaquer lorsqu'un Selma va être ouvert, car on prendra vraiment pas beaucoup de dégâts. Je crois que quand on est collé on perd 10 points de vie et lorsqu'on est un peu éloigné 5 points de vie, donc ça va vraiment pouvoir permettre d'être potentiellement même une contre-attaque pour la défense. Et donc maintenant on va voir un peu son équipement. Donc il a du coup l'AK-12 de Fuse, ensuite il a le pompe du FBI SWAT et en secondaire il possède du coup le P9, donc le petit pistolet du GIGN. Et donc enfin ces équipements, donc soit des charges explosives, soit des grenades smoke. Du coup la particularité de Ace, c'est que les développeurs ont décidé d'écouter la communauté pour une fois et de mettre un ACOG, donc l'ACOG général, et pas mettre du coup les viseurs russes, car ils ne sont vraiment pas beaucoup appréciés par la communauté. Et du coup maintenant on passe à la défenseur, donc Melusi. Comme j'avais pu le deviner dans mon analyse, donc c'était bien un agent qui était lié au son. Et du coup en fait sa capacité va permettre de ralentir les ennemis à la vitesse du coup comme s'il était en train de marcher dans des barbelés. Et il va y avoir du coup un effet donc de bruit, donc de son. Donc c'est cette espèce de sonar qui va justement faire du bruit, donc donner une information sonore. Et ensuite, il va permettre aussi du coup de ralentir donc les ennemis. Donc c'est vraiment un agent qui risque d'être vraiment très intéressant, en plus du fait qu'il est d'un armement vraiment très équilibré, très intéressant, avec une arme qui me plaît beaucoup, du coup c'est l'arme de Lésion. C'est vraiment une arme que je kiffe. Donc pour moi c'est vraiment un agent qui va être très intéressant, car il va du coup permettre de remplacer ces agents tels que Lésion je pense, par exemple, car déjà il possède la même arme. Et ensuite, c'est un agent du coup qui va ralentir beaucoup l'ennemi et qui va donner en plus une information sonore. Même une fois Melusi morte, il fait toujours effet.
Et donc pour pouvoir activer ce gadget, il va falloir en fait être dans un rayonnement où le gadget nous. Donc si vous êtes à côté ou avec un mur, vous jouez un petit peu avec le mur en faisant des gauche-droite, vous avez moyen de l'éviter. Mais s'il est en plein milieu de la salle et que vous êtes dans cette salle, vous serez obligé du coup de prendre sa capacité. Donc pour pouvoir détruire ce Banshee, il va falloir soit mettre un cut dessus, soit utiliser un Kali ou une hache, une Zofia, enfin un explosif, par exemple une grenade, quelque chose comme ça, et du coup il résiste aux balles. Donc si vous utilisez un Thatcher ou un Twitch, différemment au Maestro, ça va pas du coup ouvrir et le désactiver, donc vous n'aurez pas la possibilité de le péter, et ça va seulement du coup le désactiver pendant 9 secondes. Étant donné qu'il freine vraiment énormément les assaillants, vous allez pouvoir du coup le combiner avec d'autres agents tels qu'un Smoke ou un Goyo qui pourra du coup faire vraiment très mal, car celui-ci du coup sera bloqué en quelque sorte ou fortement ralenti par le Banshee. C'est pas trop fort étant donné que ça ne va pas impacter la sensibilité du joueur mais seulement du coup ses déplacements. Différemment à un Ela par exemple qui était vraiment très fort et qui permettait du coup de rendre plus difficile les duels, ce qui d'ailleurs va être modifié dans cette mise à jour mais on en reparlera un petit peu plus tard. Comme je vous disais, pour son armement il est vraiment très puissant. En arme principale il a la mitraillette de lésion, ce qui est vraiment très fort. Ensuite il a le pompe de Frost qui a été nerf mais était quand même vraiment très intéressant et toujours jouable. Et en secondaire il possède du coup le petit pistolet d'Ela et de Zofia qui est vraiment un bon pistolet, sachant que c'est le seul petit pistolet qui possède un viseur, ainsi que 2 grenades à percussion et un bouclier. Et l'une des grosses autres nouveautés de cette saison du coup c'est le gadget en défense, donc l'alarme de proximité. Donc c'est un gadget qui se pose un peu comme un magnète de Wamai, sauf que celui-ci va du coup sonner lorsqu'un adversaire va s'en approcher, et donc il suffit simplement d'une balle telle qu'un Jagger ou un Twitch, quelque chose comme ça pour le désactiver, mais ce qui va du coup permettre aux défenseurs de faire moins attention à leur back, ou du moins se focaliser en priorité devant et ensuite pouvoir se retourner si jamais un adversaire les contourne et qu'il entend du coup un bruit dans son back. L'un des gros buffs qui va avoir lieu dans cette saison, ça va être du coup Amaru, car elle va vraiment devenir très forte, étant donné que la fenêtre ne se pètera plus avant l'activation de son grappin, mais quelques instants avant qu'il pénètre la fenêtre. Néanmoins, il y aura toujours l'information sonore du grappin, et du coup la prise en main de l'arme lorsqu'il traverse la fenêtre, donc cela va rendre vraiment Amaru très forte, et du coup elle sera beaucoup plus imprévisible, car auparavant il suffisait juste de tenir une ligne une fois qu'on entendait le grappin s'activer, et l'Amaru n'avait aucune chance de gagner son duel. Ensuite, la seconde nouveauté avec Amaru, c'est qu'elle n'a plus besoin de péter la trappe pour la traverser, ce qui peut permettre du coup à ceux qui prenaient le pompe en secondaire péter les trappes, de prendre la SMG car ils n'en auront plus besoin pour péter les trappes. Pour ce qui est des autres buffs, donc il va y avoir donc le pompe d'Alibi et de Maestro, donc l'ACS12 qui va passer donc de 27 dégâts à 41. Et du coup la distance des balles va être de 18 mètres. Donc leur objectif c'est du coup de plus piquer ce pompe à l'arme principale, du coup de rivaliser avec le pompe de Cade et de Goyo. Donc je sais pas si ça sera possible et personnellement j'aurai toujours la mitraillette, mais c'est à tester et à voir ce que ça donne en game. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, du coup les mines grise mode de Zofia et de Ela désormais ne vont plus impacter la sensibilité du joueur, car apparemment c'était, selon les joueurs e-sport, trop impactant et vraiment désavantageux pour les attaquants et créer des frustrations. C'est pas une mauvaise chose après tout, même si c'était un peu un désavantage de ces gadgets. Ensuite donc il y a la suppression des caméras de la décharge sonique d'écho. Je comprends pas tellement, j'ai l'impression qu'en fait c'est lorsqu'on était pas écho entre guillemets, qu'on prenait les cams, on pouvait déplacer le drone. Je pense que du coup ça va être retiré, je trouve que c'est dommage. Et ensuite donc l'effet du disque de Joule comme je l'appelle dure désormais que 10 secondes. Et du coup le bouclier balistique est retiré et remplacé par des grenades à percussion. C'est nul! Je trouve que c'est un peu bizarre étant donné que c'est un joueur objo et que c'est plus intéressant un bouclier, mais peut-être que c'était trop fort, je ne sais pas. L'un des autres petits buffs du coup c'est Finka, donc le boost lorsqu'un joueur est à terre passe du coup de 5 à 30 HP.
Donc c'est une petite différence, mais ça peut faire la différence justement en duel, car vraiment 5 HP, c'était une balle, t'étais mort. Là, si c'est une balle de petit flingue dans le pied ou quelque chose comme ça, on pourra du coup y résister. Ensuite, pour ce qui est de Khalid, donc le P260 MK5 donc, a été remplacé donc, par la mitraillette de Clash. Donc je trouve que c'est une bonne chose, car c'est vraiment une très bonne mitraillette, et Khalid était déjà un personnage très difficile à jouer, et c'était une des SMG les plus compliquées à jouer, donc je trouve que c'est une bonne chose. Et donc le temps du gadget de Kali lorsqu'il est activé dure 1,5 secondes alors qu'auparavant c'était de 2,5. Et ensuite son sniper du coup a une diminution du recul, donc ça permettra peut-être que Kali soit un peu plus pique, que ce soit donc par exemple sur PS4 ou sur Xbox. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Bon bien sûr faut imaginer. Ouais, bien sûr. Ensuite donc il y a l'ajout donc du pistolet de Capitao pour l'arme de Nomade et pour Kaïd donc le revolver du GIGN. Donc je trouve que c'est une bonne chose, car pour ceux qui n'arrivaient pas à jouer donc le petit pistolet avec le viseur, car il avait vraiment beaucoup de recul, bah du coup ça proposera une alternative pour ceux qui ne l'aimaient pas. Ensuite l'un des autres buffs, donc ça va être Oryx, donc ils vont lui mettre une poignée inclinée donc sur sa MP5, seulement sur la MP5 d'Oryx et pas sur celle de Doc et Drook. Donc je trouve que ça va être vraiment très fort, même s'il n'a pas d'ACOG, la visée va être vraiment très rapide. Et ensuite donc désormais lorsque Oryx va traverser un mur, il prendra que 5 dégâts au lieu de 10. Je trouve que ça peut être une bonne chose, ça pourra du coup inciter l'Oryx à faire les trous dans les murs, parce que 10 HP c'était vraiment beaucoup. Et pour finir, le dernier nerf, c'est du coup Ying. Donc sur PC, le nerf a déjà eu lieu, mais sur PS4 et Xbox, il n'a pas encore eu lieu. Donc la Ying va passer de 4 à 3 Candela, car c'était vraiment trop fort. Et dès que j'ai vu ça arriver, c'était sûr que ça n'allait pas rester, car c'est vraiment beaucoup trop fort et vraiment très frustrant, car son gadget est vraiment abusé et 4 Candela, c'était vraiment trop. Ça fait beaucoup là, non? Je tenais à préciser, même je pense que vous l'avez remarqué, qu'au début et au milieu du gameplay, ce n'était pas du coup mes vidéos, mais ce sont des gameplays officiels de Rainbow Six Siege et du coup de la nouvelle mise à jour. Je les ai utilisés étant donné que je ne suis pas sur PC, donc je n'ai pas accès au TTS. Plutôt que de mettre du coup un gameplay qui n'a rien à voir en fond, j'ai préféré prendre les gameplays officiels du jeu. Donc j'espère que vous le comprendrez, mais je pense que pour vous comme pour moi c'est mieux. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc comme d'habitude, un petit abonnement, un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motivera du coup à continuer dans cette lancée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, et sur ce, je vous dis ciao les potes, on se revoit bientôt.